Bien, bonsoir tout le monde. À mon tour, je voudrais remercier les organisateurs pour l'excellent travail qu'ils ont fait et pour m'avoir donné l'occasion d'être avec vous ce soir pour parler de ce sujet ô combien important qui est le monopole des pharmaciens. Et si je vois par l'importance de l'assistance, la thématique a été particulièrement bien choisie puisque on fait pratiquement 5 ans. Alors, le monopole est une notion qui nous vient du grec. Monos signifie un et pollen signifie vendre. Donc, au sens strict, une situation de monopole est une situation où vous avez une personne ou une société qui offre un produit ou un service de façon monopolistique, c'est-à-dire qu'il est le seul à détenir ce produit ou ce service, et il l'offre à une multitude d'acheteurs. La théorie économique n'aime pas les situations de monopole, parce que les monopoles, en général, ont un certain nombre de défauts. On considère que les situations de monopole sont nuisibles aux consommateurs justement parce qu'il n'y a pas de concurrence entre les offres d'un service ou d'un produit. L'offreur est capable à lui seul d'imposer le prix, puisqu'il est en situation de monopole, il détient il est le seul à détenir le produit ou le service. Puisqu'il est dans cette situation, il ne va pas prêter attention à la qualité de son produit, il ne va pas chercher à s'améliorer et offrir un meilleur produit ou un meilleur service. Il se trouve dans la situation que les économistes appellent la situation de faiseur de prix, de price maker. A contrario, dans un système où il y a beaucoup de concurrence, il y a une appétence à offrir un produit toujours nouveau, de meilleure qualité, pour plaire aux consommateurs et pour prendre les parts de marché. Et c'est ce qui est préconisé par les systèmes économiques. Mais quand on parle de monopole dans le secteur de la pharmacie, cette théorie ne s'applique pas du tout. Parce que d'abord, les prix ne sont pas fixés par les pharmaciens d'officine, c'est des prix dans notre contexte marocain et dans beaucoup de pays à travers le monde, ce sont des prix qui sont administrés, donc fixés par l'administration. La qualité n'est pas un problème, puisque la qualité est normalement garantie par l'État, et il y a un médicament de qualité optimale ou ce n'est pas un médicament. On ne peut pas avoir un médicament de sous-qualité. En termes de concurrence, il n'y a pas, comme vous le savez, de concurrence par rapport aux consommateurs. Quand vous voulez, vous êtes déjà avertis puisque vous êtes pharmacien, mais quand un consommateur lambda veut aller au restaurant, il peut choisir entre les différents types de cuisine qu'il veut consommer, cuisine chinoise, cuisine marocaine, cuisine française, le niveau de prix qu'il veut mettre. Par contre, au niveau du médicament, le consommateur n'a aucune compétence par rapport au produit qu'il va acheter. C'est un produit qui va lui être prescrit par un médecin ou qui va lui être conseillé par un pharmacien. Et donc la concurrence, elle ne peut jouer contre les fournisseurs de produits, entre les fabricants, soit dans le système des MeToo, vous avez des familles de molécules qui se ressemblent, et donc les laboratoires se battent en disant moi ma molécule elle est meilleure parce qu'elle a une meilleure tolérance ou un meilleur profil pharmacocinétique ou autre, ou alors on a maintenant beaucoup de concurrence à travers les médicaments génériques. Pour la même molécule, vous avez un certain nombre de spécialités qui représentent cette molécule et les laboratoires se battent pour offrir des conditions commerciales aux pharmaciens pour essayer de pousser telle ou telle de leurs spécialités. Alors, comme vous le savez, le monopole des pharmaciens est défini par la loi 1704 et en particulier pour les pharmaciens d'officine par le fameux article 30 de la loi 1704. Contrairement à ce qu'on pense, l'objectif principal de ce monopole, c'est la primauté des intérêts de la santé publique et non pas un intérêt commercial. Parce que, comme vous le savez, et là aussi je suis en train de défoncer des portes ouvertes, le médicament n'est pas un produit comme tous les autres. Sa dispensation doit être réservée
à des professionnels qui sont formés pour cela. Et donc, la situation de monopole pour les médicaments est une situation qui permet de sauvegarder la santé publique, puisqu'elle permet de mettre entre les mains exclusives des professionnels formés, des pharmaciens, ce produit qui n'est pas pour les autres. Comme vous le savez, il n'y a pas de médicament qui soit sans danger. Même l'aspirine ou le paracétamol que certains se verraient bien mettre au niveau des étals des supermarchés. Vous savez que le paracétamol peut tuer quelqu'un qui a des problèmes hépatiques et que l'acide acétylsalicylique peut tuer quelqu'un qui a des problèmes gastriques ou des enfants, etc. Alors, la situation de monopole pharmaceutique est en quelque sorte un contrat qui est passé entre l'État et le pharmacien, et ce monopole est justifié et reconnu grâce à des compétences particulières qui sont conférées par un diplôme, le diplôme de docteur en pharmacie. Alors évidemment, le monopole pharmaceutique confère des avantages économiques aux pharmaciens d'officine, mais il y a une contrepartie importante qui est exigée de ce pharmacien d'officine, qui est celui de respecter une réglementation qui, comme vous le savez, est très contraignante. D'abord, l'exercice personnel. Le pharmacien doit veiller au respect de l'acte pharmaceutique qui se déroule dans son officine. Il doit être propriétaire de son officine. Il doit, quand c'est nécessaire, embaucher des assistants quand le chiffre d'affaires de l'officine devient important, ce qui veut dire que le nombre d'actes pharmaceutiques qui est réalisé dans cette officine est très important et que le seul pharmacien ne peut pas assurer le suivi. Il y a bien entendu d'autres règles de droit que le pharmacien est tenu de respecter en contrepartie de ce monopole. Alors, que contient le monopole des pharmaciens d'officine? Pour qu'un produit soit inclus dans le monopole, il doit répondre à trois conditions. L'exclusivité de la vente et de la fabrication par les entreprises pharmaceutiques, le respect de la réglementation pharmaceutique, notamment en termes de qualité, obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Comme ça a été dit tout à l'heure, les prix des médicaments sont administrés et la dispensation de ce médicament met en jeu la responsabilité du pharmacien. Quand vous dispensez une ordonnance, vous engagez votre responsabilité, que ce soit sur le plan disciplinaire ou même parfois sur le plan pénal. Alors, l'article 30 de la loi 1704 prévoit que le pharmacien d'officine a le monopole de la préparation d'un certain nombre de médicaments. La préparation magistrale, vous savez tout ce que c'est la préparation qui est prescrite par un médecin pour un patient donné, la préparation officinale qui est préparée à l'avance, et le médicament spécialisé de l'officine. On trouve ce reliquat au niveau de tous les textes, mais plus personne ne fait pratiquement de médicaments spécialisés à l'officine. À côté de ce monopole sur les préparations, il y a le monopole sur la détention en vue de la dispensation. Ça concerne évidemment tous les médicaments qui sont définis par l'article 1 et l'article 2 de la fameuse loi 1704, ainsi que les laits et les produits diététiques infantiles pour les enfants de premier âge. À côté de ce monopole exclusif, il y a un monopole partagé, puisque la loi dit que, à titre accessoire, le pharmacien peut détenir et dispenser toute drogue, tout produit chimique ou préparation pharmaceutique étiquetés selon leur composition, les produits destinés à l'entretien et à l'application des lentilles de contact, les réactifs qui sont conditionnés en vue de la vente au public, notamment les tests de grossesse, les tests de glycémie, etc. Les laits et les aliments diététiques pour le deuxième âge. On a vu que les premiers âges étaient dans le monopole strict. Les deuxièmes âges, ils sont en monopole partagé. Les huiles essentielles et les articles de puériculture, les sucettes, les petits, les troncs, etc. Alors,
c'est là où le bas blesse. Depuis un certain nombre d'années, si ce n'est une dizaine d'années, le monopole des pharmaciens a été battu en brèche par un certain nombre de pratiques, notamment en ce qui concerne les médicaments vétérinaires. Vous savez que la loi sur l'exercice de la médecine et de la pharmacie vétérinaire, la loi 2180 qui a été publiée en 1981 déjà, a prévu que les médecins vétérinaires peuvent administrer le médicament qu'ils utilisent au niveau de leur acte. Mais ils ne peuvent tenir officine ouverte, c'est-à-dire que les médecins vétérinaires ne doivent pas avoir un stock de pharmacie qu'ils vendent au fellah en dehors de l'acte qu'ils font et de l'administration du médicament qui fait partie de l'acte. On sait tous que les vétérinaires maintenant ont des dépôts de médicaments vétérinaires et font des offres de prix qui défient toute concurrence parce que, on est entre nous, on peut dire les choses, ils n'ont pas de déclaration au fisc comme l'ont les pharmaciens d'officine, ils peuvent se permettre de faire des rabais et il y a là, à ce niveau-là, une concurrence déloyale par rapport aux pharmaciens, même un exercice illégal de la pharmacie. Il y a tout ce qu'on met sous le vocable de la pro-pharmacie. Vous savez que dans la loi précédente, la loi 1704, le fameux d'ailleurs du 19 février 1960, il prévoyait ce qu'on appelle la pro-pharmacie, c'est-à-dire la possibilité pour les médecins de vendre du médicament dans un certain nombre de conditions. Et la condition qui était stipulée dans la loi précédente, d'ailleurs de 1960, c'est quand il n'y avait pas de pharmacien à 25 km à la ronde. Cette disposition a été complètement abrogée, il n'existe pas dans la loi actuelle, mais on sait tous que certains médecins continuent à vendre du médicament, ou inclure du médicament dans leur consultation, alors que la loi aussi sur l'exercice de la médecine stipule très expressément que l'exercice de la médecine n'est pas un commerce et donc il ne doit pas y avoir d'acte de vente de produits. À côté de la vente des médicaments vétérinaires et de la propharmacie, on sait tous là aussi, et avec beaucoup de regrets, qu'il y a de plus en plus d'exercice illégal de la pharmacie, que les épiciers vendent de l'Aspro et d'autres produits, qu'il y a des herboristes qui présentent des remèdes plus ou moins traficotés, plus ou moins fabriqués, etc., en prétendant que c'est des médicaments. Et là aussi, c'est une brèche au niveau du monopole. Enfin, il y a les histoires de colportage. Vous savez tous qu'il y a une action en justice qui est en cours actuellement contre des sociétés qui veulent faire du colportage de médicaments, c'est-à-dire se charger de prendre du médicament et de l'amener chez le patient. Or, c'est une pratique qui est tout à fait illégale. Monsieur le ministre de la Santé, pas plus tard que mercredi, a pris une position publiquement contre cette pratique. Avec tout le respect que lui-même et que nous tous devons à la justice, mais le ministère de la Santé est contre cette pratique de colportage des médicaments et le fera savoir de la façon qu'il faut. Enfin, il y a tout ce qui est contrebande, en particulier au niveau des zones frontalières, que ce soit à l'est avec nos voisins algériens ou au nord avec les enclaves de Ceuta et de Melilla. Ce sont des endroits où il y a beaucoup de contrebande, en particulier de médicaments, qu'on va trouver au niveau de Sour et Sour avec tous les risques pour la santé publique inhérents à ce genre de pratique. Vous allez me dire, vous êtes l'administration, vous faites ce constat, qu'est-ce que vous faites depuis... Alors, il faut partir à la reconquête de ce monopole et la situation actuelle se prête beaucoup à ça pour différentes raisons, parce que la situation économique des pharmacies est de plus en plus intenable, parce qu'il y a une prise de conscience actuellement de tous ces enjeux, parce que pour la première fois, on va disposer dans notre pays d'une politique pharmaceutique formalisée
qui a été présenté aux médias, aux professionnels de santé, pas plus tard que mercredi dernier. Vos instances représentatives étaient présentes à cette présentation. Et donc il y a une prise de conscience générale que si rien n'est fait et de façon très urgente, tout un secteur qui est fondamental pour la santé publique, la pharmacie d'officine, va partir à la dérive. Déjà, avec la loi 1704, il y a une tentative d'élargissement du monopole, en particulier à ce qui a été défini à l'article 4 de la loi comme étant les produits pharmaceutiques non médicamenteux, qui sont les dispositifs médicaux stériles et les dispositifs médicaux conformes à la pharmacopée. Et comme ça a été dit tout à l'heure, le projet de décret, qui est un projet qui est maintenant un décret sur la pharmacopée, a été publié. Et donc l'étape qui va venir dans les semaines et quelques semaines à venir, ça va être l'adoption d'une pharmacopée nationale avec la description de ces produits qui sont ajoutés au monopole du pharmacien et l'application de ce nouveau décret. Comme je vous l'ai dit, il y a actuellement un engagement politique qui est fort et qui, vous allez nous mettre à l'époque, vous verrez que ça ne va pas rester, je l'espère, des paroles en l'air, parce qu'il y a déjà un certain nombre d'actions qui ont été faites, des circulaires de rappel à l'ordre qui ont été diffusées. Il y a l'inspection de la pharmacie qui se prépare pour jouer un rôle très important dans le suivi et le respect du monopole pharmaceutique. Les instances professionnelles sont très mobilisées, ils nous écrivent régulièrement, que ce soit le Conseil de l'ordre ou les syndicats des pharmaciens, pour demander à l'administration de réagir sur telle ou telle atteinte au monopole. Alors, pour les médicaments à usage vétérinaire, M. le ministre de la Santé a sensibilisé son collègue de l'agriculture, il lui a déjà adressé un courrier. Il est prévu qu'on fasse des réunions administration à administration et des réunions où on va associer à la fois le Conseil de l'ordre des pharmaciens et le Conseil de l'ordre des vétérinaires pour veiller déjà au respect des dispositions de la loi 2180 pour ne plus avoir des dépôts de médicaments vétérinaires qui sont tenus par les vétérinaires. Une circulaire conjointe va être préparée et diffusée. Alors, pour ce qui est de la propharmacie, donc la vente de médicaments par les médecins, vous avez probablement été au courant. Il y a eu 2 circulaires qui ont déjà été diffusées. Une circulaire concernant les cliniques. Ce sont 2 circulaires qui ont été diffusées au mois d'octobre dernier. Une première circulaire qui a été adressée aux laboratoires fabricants de médicaments pour leur interdire de livrer déjà les cliniques avec des médicaments qui ont le PPM. Et une autre circulaire a été, elle, envoyée au Conseil national de l'ordre des médecins, destinée à tous les médecins, pour réagir déjà sur le problème des vaccins qui étaient vendus par les pédiatres lors des consultations. Donc, les 2 circulaires du 25 octobre 2012. Alors, comme je vous ai dit, pour ce qui est du colportage, il y a actuellement une action en justice qu'on ne va pas commenter ici, mais la position du ministère de la Santé, elle est claire, elle est ferme, elle est contre le colportage du médicament. Le médicament est dispensé au niveau de la pharmacie d'officine et nulle part ailleurs. Alors, il y a tous les atteintes au respect du circuit pharmaceutique, que ce soit un certain nombre de médicaments onéreux qui sont vendus directement par les laboratoires pharmaceutiques aux patients. Mon collègue Zalim vous a expliqué tout à l'heure qu'on est en train de trouver une solution pour avoir des marges particulières pour ce genre de produits. Dans les prix, dans certains cas, atteignent les 30 000 dirhams par boîte de médicaments.
Et vous comprenez aisément qu'on ne peut pas leur appliquer une majoration de 40%, sinon ça sera au détriment évidemment des patients, des systèmes d'assurance maladie, mais on va leur trouver un aménagement pour que ce flux relativement important puisse revenir à la pharmacie. On estime le chiffre d'affaires de ces médicaments à plus d'1 milliard de dirhams. Vous savez que la pharmacie de la CNOPS va fermer incessamment, malgré le fait, je vois notre ami qui est bien informé, malgré le fait que la dérogation a été prolongée, elle a été prolongée plus pour les cliniques de la CNSS que pour la pharmacie de la CNOPS. Pour la pharmacie de la CNOPS, on est en train de travailler, ça va être le même processus qui va permettre de régler, puisque c'est en général des médicaments chers qui sont donnés aux affiliés CNOPS parce qu'il n'y a pas de tiers payant et parce qu'il n'y a pas de système de marge adapté. Or, vous le savez probablement, il y a la convention pour avoir un tiers payant, que ce soit pour la CNSS qui est en avance, mais actuellement aussi pour la CNOPS, et ce système de marge qui va permettre de réintégrer. Alors le chiffre d'affaires de la pharmacie de la CNOPS, il est autour de 420 millions de dirhams par an. Donc là aussi, c'est une manne qui va retrouver le giron normal des pharmacies. Enfin, comme je vous l'ai dit, j'ai avec nous notre collègue de l'inspection de la pharmacie, c'est Wadé Azaroni, et ils sont en train de préparer un plan d'action justement pour lutter contre toutes les pratiques d'exercice illégal de la pharmacie et à la demande à la fois du Conseil de l'ordre et du syndicat des pharmaciens. Les compétences des inspecteurs de la pharmacie sont probablement élargies et les pharmaciens pourront intervenir soit avec les collègues de la répression des fraudes, soit quand c'est nécessaire avec la force publique dans des endroits autres que les endroits légaux pour la vente et la détention des médicaments, ce qui permettra de faire des constats d'exercice illégal. Alors, pour ce qui est de la lutte contre la contrebande, il y a déjà eu des réunions de coordination avec les collègues de la douane et du ministère de l'Intérieur, et on travaille sur une campagne d'information pour le grand public pour dire aux gens, n'achetez pas les médicaments que vous trouvez au niveau des souks. Vous allez me dire que c'est une évidence, mais c'est des médicaments dont on ne connaît pas l'origine, on ne sait même pas s'il y a un principe actif ou pas, si c'est des produits frelatés, recyclés, la prévention, etc. Donc il y aura une campagne de sensibilisation pour le grand public, pour quand il y a de la demande, il y a du marché qui se fait. On aura beau lutter contre les contrebandiers, c'est comme pour la drogue ou pour tout autre produit de contrebande, quand il y a des gens qui sont prêts à payer le médicament dans ce genre de circuit, il se crée un marché. Donc il faut agir sur, à la fois sur l'offre et sur la demande. Donc en conclusion, là aussi ça a été dit, ça fait rien, je le répète, l'officier est un espace de santé incontournable. Le politique l'a bien compris. Monsieur le ministre de la Santé n'arrête pas de rappeler qu'il est avant tout le ministre des pharmaciens, on l'a dit mercredi, et que le fait qu'il y ait ce réseau très important de 12 000 pharmaciens partout à travers le Maroc, vous avez des patelins où on n'a pas les services publics, la poste, mais il y a la pharmacie. Il n'y a pas de bureau de tabac, il n'y a pas d'épicerie, il y a une pharmacie. Et donc, il faut utiliser cet espace de santé qui est visité par plus de 30 millions de personnes tous les mois pour faire réussir la politique de santé. Et on est en train de penser là aussi à la demande des instances représentatives, comment faire pour que le RAMED soit en partenariat public-privé avec les pharmaciens. Parce qu'on sait que utiliser les seuls centres de santé, les seules structures du ministère de la Santé, les seules structures publiques ne permettront pas de faire réussir la réforme. Si on n'inclut pas les pharmaciens d'officine dans cette réforme très importante. La situation économique là aussi, c'est une évidence que je la